Je vais un petit peu décaler de mes habitudes. Au lieu de parler de la paracha, je vais parler de la Haftara. Pourquoi la Haftara? On verra par la suite et merci Hachem. Dans notre Haftara, on parle du prophète Elisha. Elisha a Navi, Élisée. Attention, ne partez pas à Gandas. C'est quoi Gandas? Aux Champs-Élysées. Elisha était l'élève d'Eliyahu Navi. Et lorsque Eliyahu est parti de ce monde, enfin, vous savez très bien que une des personnes qui sont restées vivants, c'est Eliyahu Navi. C'est pour ça qu'il vient comme malach, comme ange, à chaque Brit Mila. Pourquoi il vient à chaque Brit Mila? Ça, c'est autre chose, c'est un autre discours. Il y a tout un cours à faire là-dessus. Mais il y a quelques personnes qui sont restées vivants coréens. Le serviteur d'Abraham Avinu, Eliezer. Eliezer, Eved d'Abraham, il est resté vivant. C'est une promesse que Abraham Avinu a fait. Lui, il n'a pas fait pour lui, mais pour Eliezer. A fait. Mais c'est pas ça. C'est pas au hasard. C'est parce que quand Eliezer lui a apporté une femme à Yitzhak Avinu, c'est écrit que Yitzhak Avinu est venu du champ. Vous avez des champs. Il est venu de la prière. Il faisait ses prières. Il demandait qu'Akadosh Baruch Hu l'écoute pour lui envoyer une kala. Il savait certainement que son père allait chercher une kala. Et voilà, il est quand il arrive de la prière, il voit une femme sur des chameaux. Et qui c'est qui dit, qui c'est qui demande sur Yitzhak? C'est elle-même, c'est Rivka. Il dit qui est cet homme-là? Eliezer lui dit c'est ton Hatan, c'est lui. Alors que Rivka, elle avait que 3 ans. Et Yitzhak, elle avait quel âge? 40 ans. Si ça se passait aujourd'hui dans une agence matrimoniale, ou alors il lui demande est-ce qu'il a une compagnie d'avion? Combien de flouches il a dans les manques? On lui dit qu'est-ce que tu fais? Et c'est pas seulement ça. Quand tu vois, tu te casses. Matsaïf est là, couvert son visage par la tsnéot, par la pudeur. Il est descendu du chameau. Alors, la suite, c'est que qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Il l'a amené dans la tente de sa mère. Pourquoi il l'a amené dans la tente de sa mère? Parce que souvent, un hatan, il veut que la kala, elle ressemble à sa mère. Qu'elle le cuisine au moins comme sa mère, belle comme sa mère, quelque chose comme sa mère. Mais Yitzhak, en fait, il a testé Rivka. Il voulait savoir si quand elle rentre dans la tente de sa mère, qu'est-ce qu'il va avoir comme surprise? Alors on voit la lumière qui rentre avec elle. La tente jaillit de lumière. Quand elle a pétri la pâte, on dit que c'est tellement tout de suite les pâtes ils ont gonflé, la hala était faite comme celle de sa mère. Les nuées ils sont revenus, les nuées par la mort de sa mère,
ils se sont décalés. Les nuées, c'est un symbole de mikvé. Donc il a vu que tous les signes de sa mère Sarah Imenu, ils sont là. Et alors, Vaïka et Rivka Ishto, la Torah dit qu'il l'a pris comme femme, Vaïka, le Kiha, vous avez appris ça dans Maseret Kiddushin. Il a pris Rivka comme une femme. Il a dit Arrête Mekoudesh et Li. Et après, c'est écrit Vaïhaver. Et après, c'est écrit qu'il l'a aimé. Nous, on fait le contraire. Dans notre génération, on essaye d'aimer avant. Non, c'est faux. D'abord, il a fait un test de morale pour voir s'il lui convient. Et quand il a vu qu'il lui convient, Vaïhaver. C'est comme ça qu'il a commencé à l'aimer. Et après, il a été consolé de la mort de sa mère. Une fois qu'il a épousé Rivka, une fois qu'il a aimé Rivka, c'est à ce moment-là qu'il s'est consolé de la mort de sa mère. Sinon, il avait toujours cette envie de voir sa mère. Et puis voilà. Il y a une femme qui va remplacer ta maman Sarah. Et alors, quel rapport ça et qu'Eliezer est monté au ciel coréen? C'est qu'Eliezer est allé voir Abraham. Il lui a dit, mais attends Abraham, je ne comprends pas. Tu m'as envoyé à Haran, à 1000 km d'ici. C'était pas par avion, c'était d'autres chameaux. Tu m'as envoyé pour chercher une femme à ton fils. Je lui ai apporté la femme, celle qui lui convient. Mais viens, dis-moi merci. Il est mal élevé, Yitzhak. Il m'a fait honte. Et c'est écrit que celui qui fait honte à son camarade, c'est comme il l'a tué. C'est pour ça, dans la halakha, c'est écrit Asura albanat panim liad haverim. C'est interdit de être malbin panim. Mazé malbin panim. Ça vient de moulavan. Le visage, il devient blanc. Quand on fait honte à quelqu'un devant une assemblée, devant deux mondes, c'est comme on l'a tué. Son visage devient blanc. Donc il a dit à Abraham Avinu, ton fils, il m'a tué. Il m'a fait honte. Il m'a pas dit merci pour le dérangement. Tu m'as fait quelque chose d'extraordinaire. Et là, Abraham Avinu lui a dit, c'est vrai. Donc tu es mort déjà une fois. La deuxième fois, tu ne vas pas mourir. C'est pour ça qu'on dit que Eliezer, il est monté coréen. Grâce à qui? Abraham, ou bien Yitzhak, qui lui a fait honte. Donc, même Haman, il faut lui dire merci le jour de Purim. Pourquoi il faut dire Haman merci? C'est grâce à Haman on a Purim. S'il n'y avait pas Haman, on n'aurait jamais Purim. Donc, dans le mal, il y a un bien. Dans le mal de Eliezer, il a eu un bien. Le bien de monter coréen. Ils sont rares. Il y a quelques-uns. On peut les compter sur une poignée de main. Donc, parmi eux, il y a un avis. Et lorsque il y a un avis est monté, et comme l'image, on a vu qu'il y a un avis, c'est ce qu'il dit Elisha. Il a vu comme une sorte de char qui monte au ciel. C'est ça l'image qu'il a eue. Elisha, l'élève de Léonavi. Donc Elisha, c'était la suite d'Iléonavi, la continuité. Et bien l'Aftara, il vient, il nous raconte les miracles qu'il a fait Elisha.
Ce prophète, Elisha, il a fait des miracles. Plusieurs. On ne va pas s'étaler sur tous les miracles qu'il a fait Elisha. Mais une qui est très connue, tout le reste est connu. Il suffit de bouquiner, il suffit de lire les prophètes, les livres des prophètes. Et là, le miracle qui s'est produit et qu'on raconte dans l'Haftara, c'est qu'il a guéri le chef de l'armée syrien. L'armée syrienne, la Syrie d'aujourd'hui, ils avaient une armée très forte. Et le chef de l'armée, il s'appelle Naaman. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il avait la lèpre. La lèpre. Et qui c'est qui l'a guéri de la lèpre? C'est Elisha. Et là, on va essayer de rentrer dans les détails. C'est qu'en fait, au moment de la guerre, parce qu'ils faisaient la guerre contre Israël, ils ont capturé une jeune fille. Une jeune fille, Mibnot HaNeviim. À l'époque, il y avait beaucoup de prophètes. Ne pensez pas que les prophètes, c'était unique. Il y avait des vrais prophètes, il y avait des faux prophètes. Et elle, c'était une fille, un enfant des prophètes qui a été capturé et qu'on l'a abrité dans la maison de Naaman, la maison du chef de l'armée. Et elle savait que son maître, le maître de la maison, le chef de l'armée, il avait la lèpre. Il avait la lèpre. Donc vous allez me demander, mais quel rapport la lèpre d'un goy, même s'il est chef de l'armée d'Israël, avec... Quel rapport y a-t-il entre un chef d'armée et la lèpre? La lèpre, ça concerne qui? Les Juifs, en Israël. C'est écrit celui qui fait de la shonara, celui qui fait de la médisance, il peut attraper la lèpre. Ça dépend de degré. Ça dépend aussi du degré de la teshuva. Ça peut attaquer les murs de la maison, ça peut attaquer les vêtements de la maison, la peau de la maison, les cheveux de la personne, la peau des personnes, et ainsi de suite. Et quel rapport il y a avec un goy? Et là même un goy ne concernait pas la lèpre. Et on dit que Naaman, il était orgueilleux, il avait l'orgueil, la gava. La gava. L'orgueil, comme quoi il est chef de l'armée, je peux battre tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui a envoyé un petit virus. Toute la journée, il gratte sa peau. C'est affreux. Elle vient, cette jeune fille, lui dit à sa maîtresse, si tu veux que ton mari guérit, envoie-le chez nous, en Eretz Israël, c'était en Galilée. Imaginons-nous maintenant sur le plateau de Hermon par là-bas, et lui dit, il a qu'à aller chez nous, on a un prophète qui peut faire quelque chose pour lui. Or, on sait que la lèpre ne peut être guérie que par un Kohen. Ben oui, il faut aller au Beth Amikdash.
il faut demander au Cohen, et le Cohen va venir, il va regarder quel est le niveau de la lèpre. Donc quel est le lien aussi entre le prophète et le Cohen. D'autant plus qu'il s'agit d'un goy. Il y en a qui disent que la lèpre qu'il a attrapée Naaman, c'est parce qu'il a capturé cette jeune fille. Qu'est-ce que tu as capturé une jeune fille? C'est pas ton problème, ça. Tu fais la guerre, fais la guerre. Donc, il y a d'autres opinions, comme on a dit, parce qu'il avait la gave à l'orgueil. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? Ça peut briser, ça peut casser la personne. Alors, il lui dit que mon maître aille voir notre prophète qui était Bishomron. Shomron, c'est la Samaritaine. C'est le côté qu'on appelle aujourd'hui derrière la ligne verte, où il y a tous les terroristes aujourd'hui. Alors, permettre qu'au début, un orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme ça parce qu'on lui dit on peut te guérir en Israël, ce pays avec lequel tu fais la guerre tous les jours. Il va courir. C'est qu'au début, il n'a pas accepté l'idée. C'est difficile d'accepter l'idée. Quand on a la gava, quand on a l'orgueil. Quel était le problème de Paro? Gava. Parce que si Paro n'avait pas l'orgueil, on n'a pas besoin de détruire son pays. Libérer Am Israël, Shalom Shalom. Mais avec la gava, on arrive à un stade où on ne croit même pas que Dieu existe. Quand Moïse il vient chez Paro, il lui dit Shallah Ami Ve'avdoni, il dit que tu es toi, de quoi tu parles? Tu étais un chat chez moi à la maison. Moshe, il a grandi dans la maison de Paro. Il dit de quoi tu parles? Il a dit non, c'est le Dieu. Dieu. Mais il n'y a pas un Dieu comme celui-là que tu me racontes. Il n'existe pas dans mes archives, dans mon disque dur, dans mon iPhone, il n'y a pas une application qu'elle parle de votre Dieu, ça n'existe pas. Et qu'est-ce qui a fait que Paro, il a ces arguments? C'est l'orgueil, c'est la gava. Li ori vani asitini. Qu'est-ce qu'il disait? Que c'est lui qui a créé le fleuve. Le Nil d'Égypte, c'est Paro, parce que le Paro est arrivé à un stade où il se prenait comme un dieu. Pourquoi? Parce que quand il s'approchait vers la rivière, vers le Nil il montait vers lui, l'eau il venait vers lui. Mais ça c'était une bracha, il allait pour faire ses besoins lui. Et comme il l'a dit, il disait à tout le monde qu'il était Dieu, Dieu n'a pas besoin d'aller faire ses besoins. Donc quand il allait là-bas, il allait tout seul. Et il dit, regardez, la rivière, il vient vers moi. Mais en fait, c'était la bracha de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu l'a béni le Nil. Il a béni tout l'eau qu'il y a en Égypte, c'est grâce à Yaakov. Donc, qu'est-ce qui a fait que Paro est arrivé à un stade de nier, d'être renégat, de ne pas croire que Dieu existe? C'est la gava, c'est l'orgueil. Et à Hamon, tu as bien su que c'est Yosef qui t'a dirigé ton monde. Si il n'y avait pas Yosef qui t'a donné des conseils, qui t'a... Rien que par ce biais, tu aurais dû... Pourquoi elle a dit à Yosef, Raka Kisei Gdal Mimcha? Paro, il mesurait combien? 70 cm. C'est la halakha où on pose la Hanoukia.
Pas moins de 70. Elle était petite. Sa barbe aussi, elle était de 70 cm. Tout était chez lui de 70 cm. Mais pour que tout le monde le voie, il fallait monter des marches. Combien de marches il y avait? 70 marches. Et dans les lois d'Égypte, celui qui connaissait le plus de langues possible, c'est lui qui devient roi. Et quand Yosef est arrivé et qu'il a traduit ce qu'il a traduit aux parents, chaque marche qu'il marchait, il parlait une langue. C'est qu'un malach, un ange, il est venu lui enseigner tous les 70 langues. Donc quand il montait, il parlait avec parents. Parents, il répondait. How are you? Thank you. Comment ça va? Ça va bien. Askhbark, la base. Quand il est arrivé là-haut, il a dit Shalom Aleichem. Alors il a levé ses mains. Il n'a pas de réponse. Il ne connaît pas. Il a dit Chut, Sheket. Voyez, avec ses petites mains comme ça. Raka qui segdal mincha. Ne parle plus, arrête de parler parce que si le peuple il sait que tu parles 71 langues, ils vont me remplacer tout de suite. Donc il a dit, je te donne tout. Laisse-moi assis sur la chaise, comme ça mes pieds, ils peuvent se balancer. Comme il était petit, que ça balance. Mais qu'est-ce qui a fait que Pharaon a ces tendances? C'est l'orgueil, la gava. Gavato chez Hakim. Oh, il monte, il grimpe. Donc quelqu'un, il a l'orgueil. Alors il peut arriver à un stade où renier même Akadosh Baruch Hu. Dieu n'existe pas. Donc c'est ce qui s'est passé avec Naaman. Ce chef de l'armée syrien, où l'Aftara nous parle, pourquoi il a attrapé la lèpre? Parce qu'il avait de l'orgueil. Il avait la gava. Il avait la gava. Et pour le casser, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé la lèpre. Il faut que toute la journée il gratte sa peau. Regardez. Vous imaginez quelqu'un qui peut marcher et d'un coup il ne marche pas. Mais il préfère recevoir une balle dans la tête. Alors vous imaginez un chef de l'armée qui ne peut plus rien faire, c'est fini pour lui. Il est moins que zéro. Donc elle vient, cette jeune fille qui a été capturée par son propre armée et qui a été chez lui à la maison, cette jeune fille juive, et elle dit à sa maîtresse, si ton mari veut guérir, envoie-le chez nous. On est à Israël, derrière les lignes vertes, là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un prophète qui s'appelle Elisha, Élisée. Et lui, il peut le guérir. Alors, la gava, qu'est-ce qu'elle dit? L'orgueil. Papa, putain. Un juif, une jeune fille, va me donner des conseils. Ouais, qu'est-ce qu'elle sait? Vous savez que Moshe Rabbeinu, il est né grâce au conseil de sa petite sœur, Myriam. S'il n'y avait pas Myriam, qui a contredit son papa Amram, qui est le père de Moïse, Moïse ne serait jamais né, il ne serait pas là. On n'aurait jamais connu Moïse. Pourquoi le respect des parents, c'est énorme? Pourquoi il faut respecter les parents? Quel que soit le parent. Attention, on ne va pas transgresser la Torah parce qu'il nous demande de transgresser la Torah.
Un papa qui vous dit, on va s'attabler dans un restaurant taref, tu lui dis non. Un papa qui te dit, on va transgresser Shabbat, tu lui dis non. Tu te sauves, mais tu dois le respecter. C'est ton papa, c'est ta maman. Ce sont deux choses, rien à voir. Il a besoin d'un verre d'eau, il a besoin de l'habiller, de l'amener à l'hôpital. C'est ton papa, quel que soit. Il peut être Mehalel Shabbat, il peut être extrémiste, tout. Tu lui dois un respect. Kabed et avicha et imecha. La Torah n'a pas dit respecte ton père et ta mère s'ils sont dans la religion. Non, pas du tout. Ton père et ta mère, tu leur dois un respect total. Mais tu ne transgresses pas la Torah parce qu'ils te le demandent. Sauf si c'est un pikouach nefesh. S'ils sont en train de mourir et que tu dois les accompagner à l'hôpital, le jour de Kippour, tu prends la voiture, tu les amènes. C'est autre chose. Ça s'appelle pikouach nefesh. Sauver une âme. Quelqu'un qui est malade, le jour de Kippour, une femme qui est en train de demander de l'accompagner à l'hôpital parce qu'elle doit accoucher, le jour de Kippour, tu fais tout pour le nécessaire. La Torah, elle nous a donné la vie. La Torah, c'est pour vivre. C'est pas pour mourir. Mais on peut vivre très bien en travaillant 6 jours par semaine. Pourquoi il faut travailler 7? Il n'y a pas besoin. Nous, Baruch Hashem, en France, il y en a qui terminent leur travail le vendredi à midi. Ils ont vendredi, samedi et dimanche. On est au complet. On a 3 jours, 2 jours et demi par semaine, c'est extraordinaire. Mais en fait, la Torah nous demande Shabbat. Vayana Elohim Yom Shabbat. Dieu se repose, vous aussi. Nous aussi. On n'a pas le choix. Alors pourquoi on doit respecter les parents? Parce que sans eux, on ne serait pas dans ce monde. Et Moïse est venu au monde lorsque sa petite sœur, elle est allée voir son père, il lui a dit, papa, toi, excuse-moi, tu es mon papa, mais tu es pire que parent. Pourquoi ma fille? Pourquoi je suis pire que parent? Parce que parent, il a fait une guézéra, il a fait un décret de jeter les garçons dans le Nil. Et toi, tu as divorcé maman pour pas avoir des garçons. C'est bien, tu as raison peut-être. Mais en même temps, tu as empêché la naissance des filles. Donc toi, tu es pire que parent. Parent, qu'est-ce qu'il a fait, parent? Parent, il a fait une guézéra, un décret, que les mâles juifs, il faut les jeter dans le Nil. Parce qu'il a vu que le peuple se multiplie. Mais il n'a pas fait un décret sur les filles. Parce qu'il pensait que si on extermine les garçons, les filles, on va les épouser, puis le peuple il devient goy. Il ne sait pas que la base du judaïsme, c'est la mère. Ce n'est pas le garçon, ce n'est pas l'homme. Quand ta mère est juive, tous les enfants qui suivent, c'est des juifs. C'est des hébreux. Donc il lui a dit, papa, toi, tu as divorcé maman, et comme tu étais le grand rabbin de l'époque, le grand Dayan, c'était ça Amram. Le papa de Moïse était le juge de l'époque, il y a plus de 3000 ans. Alors tout le monde a copié sur toi. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait pire que Parent. Parent a fait un décret sur les garçons, mais toi tu as fait un décret sur les garçons et sur les filles. Et c'est ce qui lui a fait réfléchir. Il n'a pas dit, ma fille de 3 ans, regarde ce qu'elle me dit, il lui donne une claque, va là-bas au piquet, au coin. Il a dit, elle a raison, ma fille. Il a repris sa femme, Yocheved, et de là, il est né Moïse. Aaron. Vous comprenez un petit peu? Sans Myriam, il n'y aurait pas la naissance de Moïse. Il n'y aurait pas eu un chef
qui va diriger le Ham Israël, qui va nous amener la Torah. Donc tout ce qu'il a fait finalement, Amram, c'est parce qu'il écoutait sa fille. Eh bien, quand on a l'orgueil, comme le Haman, comme le chef de l'armée syrien, quand on est orgueilleux, il y a déjà une fille comme ça, elle va me dire à moi, le gibor, l'enfant, hein, d'aller chez les Juifs, demander de me guérir, mais ça va pas ça. Et comme ça gratte tous les jours, et c'est difficile de supporter, qu'est-ce qu'on fait? Yallah, on y va. On fait quelque chose. Faut tenter. Même si c'est... mais comme c'est plus une vie. Là où il bouge, il y a un bouton qui sort. Ouf. Baruch haba. Et c'est écrit que, en fait, quand Elisha, il a rencontré, enfin, on lui a dit que le chef de l'armée est venu, il a dit, bon, si un chef d'armée qui fait la guerre contre nous, il vient me voir, c'est peut-être pour faire la paix, pour... Il a dit, non, je suis venu que tu m'aides pour guérir. Il n'y a pas de problème. Il a dit, il y a une rivière ici, le Jourdain. Va, tu trompes dans le Jourdain pour 7 fois. Encore, par l'orgueil, qu'est-ce qu'il répond à Naaman? Alotov, Naaman ou par, il y a des rivières qui coulent plus haut dans la Syrie, mais je vais aller, si c'est ça ton remède, bah je vais aller là-bas. J'ai de l'eau, moi. C'est pas sérieux ce que tu me dis. Ok. Shalom. Va. Et là, c'est sujets, ces soldats qui lui disent, mais attends, je comprends pas, tu es venu jusqu'ici. Tu veux être guéri finalement par un rabbin. Mais va faire ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce que tu perds? Calamar. Il y a les rivières là à côté. Entre. Donc il l'a pas fait vraiment par amour. Ils l'ont poussé. Il est rentré dans la rivière. 7 fois, il est sorti de là-bas. Sa peau est devenue comme une peau d'un bébé. Quel lifting! Pas besoin ni de savon d'Yamamela et de... Et là, parce qu'au début, c'est mon colère. Vaiktsof Naaman, vous voyez là, c'est quoi? Ça se tromper dans l'eau, c'est ça là? Parce que des fois, on pense, on va aller voir un médecin, et il va nous donner un remède. Qu'est-ce qu'il te donne? Un cachet que tu connais, ça fait 15 ans. Et alors? Mais ça fait 15 ans que tu penses qu'il y a un cachet qui existe. Il y a un médecin qui te dit, mais il faut le prendre. Et tu sais combien? 3 fois par jour. Ne faites pas comme ce riche. Il y avait un riche. Lo alenu ve lo alechem. Il était avare. Très riche, avare. Ne lui demande pas de tzedaka, des dons. Tout tu peux lui demander. Mais ne lui demande pas. Son argent, c'était sa folie. S'il donne de l'argent, c'est Otsat Nishama. Il faut qu'il meure. Et Kadosh Baruch Hu lui a envoyé une maladie. La fièvre. Donc ils ont amené un médecin. Et le médecin lui a dit, regarde, mon ami, je vais te donner des cachets. Si au bout d'une semaine, tu vois que la fièvre descend, c'est un bon signe. Continuez. Wallah alechem. La semaine est passée, la fièvre, elle ne fait qu'augmenter. 40, 41, 41,5. Appelez-moi le médecin.
Il a dit maintenant je vais te mettre en piqûre, un produit un peu plus fort. Si au bout d'une semaine, la fièvre descend de 7 ans, sinon, ah, voilà, il l'appelle, il a dit regarde, on a essayé le cachet, on a essayé les piqûres, c'est un dernier remède. Tu vas me faire les 3 piqûres, cachet et suppositoire. Comme ça, tu es encerclé partout. Si tu vois que la fièvre descend, c'est bon. Sinon, on commence à faire créatif. Prépare-toi. Alors, tous les rabbinim, les yeshivot, ils ont entendu. Tout le monde court. Et ils ont dit, donc fais une mitzvah, fais quelque chose, fais tzedaka. À cet état-là, qu'est-ce qui reste? Non, toi, t'es quel yeshiva? Yeshivat Porat Yosef. Vas-y, remplis le chèque. $30,000 pour Yeshivat Porat Yosef ici. Toi, quel yeshiva? Yeshivat Or Baruch. $40,000 ici. Toi, il est arrivé à Mishkan Yosef, $100,000. Signe, il dit non, arrête, il a fait. La fièvre est descendue. La fièvre, il n'y a plus de fièvre. Il n'y a plus de fièvre. La fièvre est descendue parce qu'il signe sur les chèques. C'est quand ils ont... C'est ça le remède. C'est ça le remède. Alors arrêtez ça, j'ai plus de fièvre. Donc au début, Naaman, il s'est mis en colère. Mais ses soldats lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, fais quelque chose de bien. Imagine-toi que tu peux plus refaire... Donc il se trompe et on a dit que sa peau est devenue comme un peau de bébé. Et là, il lance une phrase que même Yitro, qui était le beau-père de Moïse, il l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Hinena yadati ki en Elohim bechol haaretz ki im b'Israël. Maintenant, je sais qu'il y a un Dieu qui est le Dieu d'Israël. Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien. Alors que Yitro, il avait dit, Ata yadati ki gadol Hashem mikol haElohim. Maintenant, je sais que Dieu est grand parmi tous les grands. Parce qu'il était en Avodah Zara, lui. Il faisait de l'idolâtrie. On va essayer de trouver le livre. Regardez Yitro, ce qu'il dit. Yitro, ça. Voilà. עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. Maintenant je sais que Dieu est grand parmi tous les autres dieux. Ça c'est Yitro.
c'est le beau-père de Moïse. Il a vu la traversée de la mer Rouge, les 10 plaies en Égypte, il a vu toutes les choses qui se sont produites dans le désert. Donc il leur a dit Baruch Hashem. Tout le mot de Baruch Hashem, ça vient de Yitro. C'est Yitro qui l'avait dit ça au début. Baruch Hashem, Asher Yitzil Etchem, Yad Mitzrayim, Yad Paro. Et Naaman, ce fameux chef de l'armée, il dit un peu plus. Il dit, maintenant, je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu, il y a un seul. Vous savez où il se trouve? En Am Israël. Quel Kiddush Hashem. Vous imaginez comment il a sanctifié le nom de Dieu? Naaman. Il y a une chose qu'un homme ne peut pas faire, tu vois. Presque impossible. C'est Hilul Hashem. Quand quelqu'un profane le nom de Dieu, il a presque aucune possibilité de faire teshuva. Et là, c'est Kiddush Hashem. C'est un goy, un chef. Vous imaginez combien du monde il a attiré après lui? À ce moment-là, combien de gens Quoi? Naaman, qui était malade, il a été chez les Juifs, il est guéri. Tout le monde veut devenir juif à ce moment-là. C'est écrit que toute son armée. Quel Kiddush Hashem. Et Hachamim, ils disent que la première chose qu'il a fait, c'est se convertir. Ger Toshav. Au début, il a dit, je vais habiter à côté de vous, je vais comprendre, c'est quoi ce peuple? Qu'est-ce que vous avez de spécial? Vous êtes qui, vous? Ça intéresse maintenant. Et il a eu le gros lot maintenant. Abal Behemet. Pourquoi le miracle il s'est produit de cette manière? Parce que c'était la période la plus triste de Am Israël, où il y avait un roi qui a dévié. Ahav. Ahav, c'était un roi qui connaissait la Torah, mais malheureusement, il a épousé une femme qui s'appelle Isabelle. Elle a fait de lui, il a dégringolé, il a complètement oublié d'où il vient. Elle ne voyait que par elle. Il ne voit plus rien. Elle a fait la Avodah Zara. Il lui a fait faire tuer des Nevi'im, mais un Nevi'im, toute une ville de prophètes. Donc l'existence de Am Israël était un danger total. Il n'y avait aucun espoir de sortir de cette... Et la Torah en Eretz Israël, c'est devenu zéro, c'est fini, il n'y a plus rien. Si le roi ne se conduit plus comme la Torah elle dit, alors qu'est-ce qui reste? Donc là, les jeunes, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les grands comment se conduit. Ils copient sur eux. C'est normal. Donc Mara, il dit, si tu veux savoir comment les parents se conduisent, regarde les enfants. Si tu vois un enfant de la rue ou une fille dénudée, sache que la mère, elle est... C'est ce qu'elle fait à la maison, c'est normal. On rentre à la maison, allez, on jette plus de tsnéot, il n'y a plus fait chaud. Oh, Shkhana, Madout en Israël, allez hop,
Il ne reste plus rien. On dirait qu'il n'y a plus de tissu. Or, Akadosh Baruch Hu, il est partout. Hein. Même quand on vient de la plage. Même quand il fait chaud. Hein. Akadosh Baruch Hu, il est là. Quand il fait froid, quand il fait chaud. C'est comme il m'a dit un jour quelqu'un, pourquoi en France il fait tellement froid? Akadosh Baruch Hu, il voulait la tsniout, alors il leur a mis le froid, la neige. Ils n'ont pas les choses. Sinon, ça aurait été une catastrophe. Tu ne peux même pas passer dans la rue. Alors, il y a 1 mois, 2 mois dans l'année encore. On leur fait, on leur gonfle la tête. L'été, les journaux, l'été. Quel été? Ils achètent leurs vêtements, ils les gardent dans l'armoire. L'année prochaine, la mode elle change. J'ai là, j'ai cela, vous les jeter encore. Mais c'est calculé. Ben oui. Sinon, le santé ne marche plus. Non, de toute façon, il est pris par le Chinois. Il n'y a plus rien. Même les billets de 500, tu les vois que chez eux. Encore, ils ne les montrent pas. Donc, cette petite fille, elle vient parmi les enfants de Névim. C'est vrai que les enfants, ils ont gardé quelque chose qui leur est resté. Mais en voyant les maîtres se comportent autrement. Aussi, c'est normal. Il y a comme le courant d'eau. Qu'est-ce qui fait un courant d'eau? Tu sais, il faut aller contre le courant. Il ne faut pas... Il y a une halakha, il y a une loi dans le Shulchan Aruch pour les shuhatim, les sacrificateurs. S'ils ont trouvé, si tu trouves, c'est écrit comme ça, si tu trouves un volaille, dans les Ilchot Shechita, là-bas, 58, dans l'halakha 58, c'est écrit si un volaille qui descend la rivière, il va avec le courant d'eau. Celui-là, il faut tout de suite le vérifier. Si les ailes ne sont pas cassées, les pieds ne sont pas cassés, avant de faire la shechita, tu vérifies. Tu ne veux pas faire une bracha. Il faut vérifier. Regarde qui va avec le courant. Mais si tu vois qu'il se bat contre les courants, il ne laisse pas marcher, il n'y a pas besoin de vérifier. Tu peux faire la shechita tout de suite. Quelqu'un qui suit les courants, le Coran, je jure le Coran, il jure. Coran. Donc la prophétie à l'époque, elle est descendue, elle était au plus bas. Il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de Torah, et le roi il se comporte mal. Aval, il y avait les Bnei Anevim, il y avait des Baalei Tshuva, comme dans notre génération. On dit que notre génération, elle est remplie de Torah. Et s'ils ne viennent pas, les gens étudier la Torah, c'est leur faute à eux. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire je ne comprends pas, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous avez tout. En français, en hébreu, en anglais, en arabe, en japon, en chinois, toutes les langues. Tout. Toutes les conférences, ils sont traduites. C'est tout. Si quelqu'un n'étudie pas le Torah, c'est parce que lui, il ne veut pas. C'est pas parce que c'est impossible. Aujourd'hui, on est dans un monde de Torah. Tous les jours, on peut étudier la Torah. Et si on n'étudie pas, c'est notre faute. Donc les jeunes de l'époque, ils se sont réveillés, ils ont dit attention, attendez, nous dans l'histoire, il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov, Eliaou, Navi Elisha, Moïse. Il faut se réveiller, ça y est. Malgré que les Nevi'im, les prophètes de l'époque, ils ont traversé des périodes très dures, mais leurs enfants, ils ont compris. Malgré qu'Am Israël a eu des missionnautes, si c'est pas Paro, c'est Haman, si c'est pas Haman, c'est Mahjemo Vizichro Hitler Aracha, des moments durs pour Am Israël. Mais chaque fois, on reprend notre place. On se réveille de nouveau. On avance. Et comment? Des gens qui sont prêts à se donner coréens pour Am Israël.
Ils feront tout pour qu'Am Israël avance, qu'il ne reste pas stagnant sur place. Quelqu'un qui est stagnant, il finit par rentrer dans la boue. Il ne va pas s'en sortir. Un juif, il ne peut pas dire, ah, moi, ça y est, j'ai arrivé au summum. Non. Un juif, tout le temps, il doit grimper. Tout le temps, il doit monter. Allons, allez. Chaque fois, il faut avancer. La Torah est rahava mineyam. La Torah est plus large que les océans. On a fini les océans. Qui connaît les océans? On ne connaît même pas un millième, un dizaine de millième, on ne connaît pas. Et la Torah, c'est pareil. Il y a tellement de détails, de petits détails, encore et encore et encore et encore et encore. Parce que le roi à l'époque, il appelait Eliyahu Navi Ocher Israël. Parce qu'il était Eliyahu Navi, il a dit, tu es le destructeur de Am Israël. Le prophète, Ahab, il appelle comme ça le Navi. Il ne dit pas que c'est lui le... Il dit au prophète. Avant le contraire, pour Elisha, Yoash, il dit Avi, Avi, Rechev, Israël au Parashav. Il a vu Elisha qui monte. Eliyahu Navi, il est allé voir le roi. Alors que c'est le contraire. C'est le roi qui doit aller voir le prophète. Le fils de Ahab, Yoram, il a été voir Elisha. Il a fait tchouva. Il n'était pas complète cette tchouva. Donc cette jeune fille, s'il a réussi à renverser la situation par son billet de dire à Naaman, si tu veux guérir, tu n'as qu'à aller chez notre prophète, c'est parce qu'elle a compris. Elle a compris qu'il fallait faire quelque chose. Aujourd'hui, quelqu'un veut guérir, on lui dit va à la mer morte, c'est vrai. Beaucoup de gens, ils vont, qu'ils ont des psoriasis et d'autres noms, ils vont là-bas et guérir. C'est pas tout le monde, c'est pas 100%, c'est pas, mais où ils les envoient à Tibériade, où il y a les sources d'eau de Tibériade. Ça dépend aussi. Si on vient là-bas et on veut faire les scènes romains, ça ne marche pas. Si on vient parce que on veut s'approcher à la Torah, on veut s'approcher à Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu nous aide. Donc pareil, aujourd'hui, quelle est la réfoua? On va voir un tzaddik, on va voir un rab, on va voir un hakam. Par cette fille-là, aujourd'hui on n'a pas Beth Amikdash, aujourd'hui on n'a pas Elisha, on n'a plus Eliyahu Navi, on n'a plus les... Il n'y a pas, il n'y a rien. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? La prière. Que la prière. Que notre bouche qui peut remplacer tout ça. Il n'y a pas autre chose. C'est comme ce Ani, ce pauvre qui est venu un jour au Beth Amikdash. La Gemara raconte que c'était une journée où Agrippa Samelech, le roi Agrippa, a demandé au Kohen de Beth Amikdash une journée pour le roi. Il a dit, donnez-moi une journée, que moi, personne d'autre fait des corbanotes. Et je vais amener 1000 bœufs aujourd'hui, comme ça. 1000 taureaux. Donc, tous ceux qui viennent aujourd'hui pour faire des corbanotes, vous leur dites c'est une journée de roi. Il n'y a pas de mal. C'est un roi. Effectivement, les Kohanim, ils ont commencé leur travail, les corbanotes. Et voilà, Ani, un pauvre qui arrive, il dit au Kohen, j'ai 2 oisillons. Il faut leur faire la shita.
Il dit, viens demain. Il dit, non, aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous savez qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne mange pas de viande. À Kadosh Baruch Hu, on peut venir avec une offrande de quelques grains d'orge, du blé. C'est aussi une offrande. Un peu de semoule. Non, Kadosh Baruch Hu, c'est pas... Ça dépend du cœur, comment on fait les choses, c'est tout. Il a dit, mais je ne peux pas, aujourd'hui c'est une journée du roi. Et il m'a interdit de faire quoi que ce soit. Il y a eu un dialogue entre lui et le Hani. Il a dit, écoute-moi bien, moi chaque jour, je vais à la chasse. Et chaque jour, à Kadosh Baruch Hu, il m'apporte 4 oisillons. 4 volailles. Des pigeons, des surcachets. 2, je les amène au Beth Amikdash. Je remercie Dieu. Et 2, je les prends. Soit on mange, et si on a mangé assez, je les vends. Et c'est comme ça que je vis. Voilà mon affaire. Chaque jour que je vais à la chasse, c'est 4. Je le sais. Je prie, j'en ai 4. Mais j'offre 2, et 2, c'est pour vivre. Donc si tu ne me prends pas les 2 aujourd'hui, demain, j'aurai plus de travail. Parce que les 4 que je vais attraper demain, ils dépendent de ces 2-là. Alors maintenant, c'est à toi de décider. Et il a regardé comme ça, il a dit, tiens, ah, qu'est-ce qu'il va le voir? Mais le roi, quand il a dormi la nuit, il a vu dans le rêve. Il a vu dans le rêve la shahita des 2 oisillons. Il l'a appelé, le roi il a appelé le Kohen, il dit, moi, on a conclu un accord ensemble. Il dit, oui, raconte-moi. Il dit, voilà, je lui dis, au Hani qui est venu me voir, que c'était une journée à toi. 1000 bœufs qu'on devait, mais il m'a dit, si je ne fais pas ça, je vais rester sans parmesan. Il n'y avait pas la NPE. Donc j'ai fait la shahita. Maintenant, voilà, je suis dans tes mains, fais ce que tu veux. Il a embrassé sur son front, il lui a dit, t'as bien fait. Il a fait Asita. C'était comme ça qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'il fallait faire. Un Hani vient, il fait une offrande de tout son cœur. Il partage. C'est pas 10%. Maaser. Nous, on calcule. Il y a des 100, attends, j'ai dépensé là-bas. 50% je donne à Kadosh Baruch Hu. Et je remercie Hachem, parce que ça s'appelle Korban Toda. Kadosh Baruch Hu aime les sacrifices de remerciement. Parce qu'ils n'ont aucun, c'est pas parce qu'on a fauté, parce qu'on a fait une bêtise. Il y a du Korbanot. Korban Toda, remercier Hachem, c'est tout simplement parce que j'ai un miracle sur la route. J'ai fait un mauvais rêve. J'ai traversé le désert, j'ai pris un avion. Et je suis arrivé à destination. Donc je remercie Hachem. Katouf Havivin. Akadosh Baruch Hu, il adore ces choses de remerciement. Parce qu'il n'y a pas un intérêt, juste dire merci. Combien on doit merci? On doit dire merci, nous, à nos parents. Est-ce qu'on le dit? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi, mon père? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils ont fait combien de couches ils t'ont changé? Et à l'époque, il fallait les laver. Et combien de biberons ils t'ont fait à minuit? Et combien d'euros et tu leur as sali tous les... Hein? Et combien ils t'ont basculé tu te tais. Combien de ledons ils t'ont donné pour que ton estomac soit calme? Combien ils sont réveillés pour toi la nuit? Est-ce qu'on pense à tout ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, ma maman, elle a rien fait, rien. Elle t'a amené au monde déjà. J'ai dit merci. Elle t'a supporté 9 mois dans son ventre. Imagine combien de coups elle a reçu. Boum, boum, elle veut dormir, elle ne peut pas aller à gauche, à droite. Surtout les derniers mois, waouh, waouh.
C'est lourd, miskin. Ah, et quand il y a le shkhana, quand il fait chaud, c'est plus où se mettre. Et quand elle accouche, elle maudit le monde entier. Combien on doit faire? Est-ce qu'on est sincère avec nous-mêmes? Est-ce que vraiment... Donc aujourd'hui, on n'a que notre bouche, que notre tzadikim, que nos hachamim. Il n'y a plus Beth Amikdash, il n'y a plus de korbanot, il n'y a plus. Et malheureusement, on est encore loin. Donc on a besoin aujourd'hui des jeunes qui réveillent la communauté, qui leur fait comprendre qu'il faut bouger. Allez, on se la bouge. Souvent, quand on dit se la bouge à la maison, c'est pour aller pique-niquer. Hein? On va faire un tour sur les champs. Il n'y a pas de grave, c'est pas grave. Mais si on consacre aussi de temps à l'étude de la Torah, et surtout à l'étude de la Torah, au mitzvot, c'est pas méchant d'aller manger dans un restaurant, c'est bien. Mais toutes les journées dans un restaurant, tout le temps il faut se balader, tout le temps il faut aller dépenser de l'argent parce qu'il y a un bowling. Une fois de temps en temps, yallah. Il a le cafard, il m'a dit quelqu'un j'ai le cafard. Je lui ai dit, est-ce que tu as vérifié tes tefilines? Il m'a dit, pourquoi? Il dit, tu vas trouver des cafards dans tes tefilines. Ah oui, il a mis ses tefilines à la bar mitzvah, il a les cadeaux. Et il a planté les tefilines dans une armoire, fermé là-bas. 10 ans, 15 ans après, il se rappelle qu'il a perdu de tefilines. Et il les sort, ils sont tous marougines, collés, miskenim, ils n'ont rien fait. Et les cafards, ils les ont mangés. Rentre à l'intérieur, les cafards. Voilà pourquoi il y a le cafard. Voilà ce qu'il a fait qu'un goy, il a pris la leçon. Celui qui peut me guérir. Mais en fait, quand on regarde Elisha, comment ça se fait? C'est pas un Kohen, c'est pas Beth Amikdash, c'est pas le cendre de la vache rose. Et comment il a fait? C'est écrit même, la Torah elle dit que si il n'y a pas de Kohen, il faut aller voir un prophète. Et tout a une étude, ça nécessite encore 1 heure de cours pour ça. Mais je ne vais pas commencer. Mais sachez que ce n'est pas au hasard que Elisha a pu le guérir. Elisha, il a vu dans le texte de la Torah, dans le code de la Torah, qu'il était capable, quand il n'y a pas de Kohen, et quand il n'y a pas de Beth Amikdash, on va voir le prophète. Et le prophète, il peut faire quelque chose. Et le prophète, il a fait quelque chose. Et le gars, il a fait Kiddush Hashem. Voilà, mon ami, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Contrairement à... C'est que même un goy, il peut faire Kiddush Hashem. Vendredi, nous étions en train d'étudier ici. Il y a une Kalakacha grande, il est rentré. Tu étais avec nous, hein? Non, tu n'étais pas là? Je vous aime, vous les Juifs, je vous adore, vous les Juifs, je vais me convertir. Je dis, attendez. Calme-toi. Calmez-vous. Vous êtes précipité. Non, il n'y a pas pour vous. Je dis, mais c'est pas ici, c'est dans une autre adresse. Ne me le faites pas à l'envers, elle me dit. Comme ça, elle m'a dit. Et quelle adresse? J'ai dit 17 rue Saint-Jean. Elle a retenu tout de suite. Ah, comment? 17 rue Saint-Jean, vous savez ça? Ils ont donné à quelle heure? Je dis, ils ouvrent à 8h30, il faut être là-bas à 7h30. Qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, il n'y a que vous. Tout le reste, je croyais qu'il était venu, il avait un sac. Aurélien Youssef, il a dit, ouvre le sac, il avait peur qu'il y ait une bombe. Mais tu lui dis, ouvre. S'il y a une bombe, bon, tu sors avec. Non, on l'a calmé, on a donné quelques peu de boissons, des gâteaux. J'ai dit, mais tu n'as pas besoin de devenir juif. Reste goy. Sois gentil avec les juifs. Fais les 7 mitzvot noaïques, c'est déjà pas mal. Il m'a dit, il y a 7 mitzvot.
Mais mon mari, il est méchant avec moi. Ça. Il faut le calmer. Grande attaque, tu lui donnes un coup sur la tête. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a Yesh Din, Yesh Dayan, il y a un jugement, il y a un juge. C'est pas un monde qui tourne au hasard. Ça n'existe pas le hasard. Tout est calculé, tout est programmé, tout est signé. Tout vient de là-haut. Des fois, on ne comprend pas pourquoi ça m'arrive à moi. Et encore, ne pose pas trop de questions. Accepte. Accepte ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Des fois, on ne comprend pas. Il y avait avec ça je termine, il y avait un Rav qui a eu la longévité. Et avant de quitter ce monde, il a appelé ses élèves, sa famille, pour leur dire au revoir, bye bye. Vous connaissez l'histoire de celui qui, chaque jour, on lui dit, quelqu'un a commencé à vieillir, tous les jours, il commence, ça va, à demain, ça va, Baruch Hashem, à demain. À 120 ans, qu'est-ce qu'on lui dit? Hein? Tout à l'heure. Bonne journée. Donc, j'étais où? Il faut rigoler. Moi, je pense que les cours, il faut toujours. C'est pas. Regarde trach, toute la journée. Où je me suis arrêté, c'était quel. Avec le Rav qui a vécu longtemps, Ah oui. pourquoi. Donc, ce Hakam qui a vécu longtemps, donc il a invité les élèves. Il dit Rabbi, dis-nous, comment tu as atteint un âge aussi avancé? Par quel mérite? Il leur a dit, je n'ai jamais posé de questions ni sur Akadosh Baruch Hu, ni sur sa conduite. Voilà. De ne pas poser de questions sur Akadosh Baruch Hu, c'est écrit. Il a dit, si j'avais posé des questions, il m'aurait amené chez lui, il m'aurait montré. Alors je me suis dit, ben oui, c'est facile. J'ai écrit que tous les problèmes qu'un homme il voit ici dans ce monde, comme des montagnes, là-bas il va les voir comme des... Il dit, ah bon, c'est ça. Ah ça, j'ai pas compris comme ça. Et ça, c'est comme ça. Parce que nous, on a des voiles, on a des rideaux qui nous séparent de la vérité. On voit mal, même avec les lunettes d'Aflélo. C'est pas le problème. Parce que toute notre... Il n'y a rien à chercher, tout est clean. Tiens, un obstacle, tiens, un problème, accepte. Kadosh Baruch Hu, il te l'a donné pour te purifier, pour t'enlever les côtés qui ne sont pas... Et comme ça, tu avances. Tu arrives là-haut. Frappe. Après 120 ans. Après 120 ans, tu arrives les mains là. Si Akadosh Baruch Hu ne voulait pas nous donner de salaire, il aurait... Salaire, il faut le mériter. Par quel biais? Par certaines souffrances, par certains missionnotes. Il faut oublier le passé. Il y en a. Il faut avancer. Il faut voir le présent. Il faut voir demain. Le présent, non demain. C'est tout. Le passé, c'est mort. Il y en a. Il y a Hasra en 1986. On a gagné d'argent dans le sentier. On a fait, oh, c'est de la nostalgie, ça va. Mais c'est du passé, ça. C'est mort. Aujourd'hui, gagne ce que tu gagnes. Vas-y, avance. La nostalgie, tout le monde veut vivre un petit peu de nostalgie. Alors on met une musique d'il y a 30, 40 ans, ça va, ok. Alors on se rappelle, c'est bien, ça va. On a écouté Djamar, c'est vrai. On a vécu Djamar. Vous vivez, comment il s'appelle celui qui a chanté?
هذا كم زي شويكي هذا. Aujourd'hui, il saute plus qu'il chante. Avant, il chantait. Bon, mais c'est une belle génération, on a une belle génération, une belle jeunesse. ברכה והצלחה בביאת משיח צדקנו אמן ואמן.